Là où vivaient les trois bœufs, il y avait beaucoup d'herbes. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait aussi un lac. L'un des bœufs était noir, le deuxième il était blanc, et le troisième bœuf, lui, il était marron. Mais cette différence de couleur, les trois bœufs l'avaient complètement oublié. Depuis lors, le lion, quand il se réveille, dafay ni jàkk di xool nag yi di natt seen doole te di leen déglu. Il fixe du regard les trois bœufs. Il les jauge, puis il les écoute. Tous les deux là, ouvrez vos yeux. Depuis que je suis là, j'ai bien vu comment vous vivez tous les trois. J'ai vu que l'autre là, le bœuf noir là, oh, qu'est-ce qu'il est vorace. Moi, j'ai une petite idée. Aidez-moi à le tuer. Comme ça, tous les deux, vous allez rester dans la forêt avec l'eau, l'herbe, et le soir, vous aurez plus de place pour dormir. Qu'est-ce que vous en dites? Mais pendant la nuit, ces paroles poussent, ces paroles germent dans la tête du bœuf blanc et du bœuf marron. Et le jour passe, et la nuit passe, le jour et la nuit passent. Mais toi, petite tourterelle, ça va pas, non? Qui t'a donné la permission de boire cette eau? La petite tourterelle ne répond pas à la femme. Elle continue à boire. Elle boit, elle boit, elle boit, elle boit, elle boit. La femme pique une colère noire. Elle ramasse un morceau de bâton et slash! Elle lui casse une patte. Et toi, Anne, où vas-tu comme ça? Ben, j'en sais rien du tout. J'accompagne la petite tourterelle. Ah bon? Tous les deux, vous courez sans savoir où vous allez. Et toi là, oh là, la petite tourterelle, où vas-tu comme ça? C'est une femme. Elle m'a cassé la patte. Je m'en vais loin d'ici. Oh ben, si c'est comme ça tous les trois, attendez-moi, je vous accompagne. La tourterelle, vrrr, 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 là, katika, 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 le cheval. Et le chameau, il court aussi. Gadji, 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 gadji. Il vient dans le jardin. Dans ce jardin-là, il y a du melon, des pastèques, des aubergines. Il y a beaucoup de légumes. Alors, il commence à manger. Ce jardin appartient à Gaïndé Ndiaye le lion. Et c'est là qu'on entend... Le lion arrive et tous les animaux s'enfuient très vite. Tous les animaux partent. Tous sauf l'âne. Il a beaucoup mangé, il ne peut pas courir comme ses amis. Alors, il regarde à droite, à gauche. Devant lui, il voit un trou. C'est un petit trou. Il dit, je vais me mettre quand même. Il se met dans le trou, seulement ses oreilles dépassent. Il est comme ça. Si c'est moi qui ai mangé le pain de mes grands-mères pour moi. Et là, on voit une énorme vague qui se lève. Une vague emporte l'enfant tout de suite. Paf! La vague amène l'enfant là-bas, au fin fond du fleuve. C'est là que la vieille dame regrette amèrement de s'être mise en colère. Sans attendre une seule minute, la femme plonge dans l'eau avec tous ses habits et elle va chercher son petit-fils. Quand elle, la vieille dame, elle regarde dans ses mains, elle voit que quelque chose a changé. La vieille dame remarque que sur la paume de ses mains, il y a désormais ces lignes droites et ces lignes courbes. Eh bien, c'est depuis ce jour-là, à cause du garçon là que vous connaissez maintenant, nous avons tous, vous comme moi, sur la paume de nos mains, ces lignes droites et ces lignes courbes. Et le jour passe, et la nuit passe, le jour et la nuit, le jour et la nuit passe, le jour et la nuit passe. Quand la vieille femme a fini de raconter cette première histoire, ses petits-enfants ont applaudi très fort. Et elle leur a raconté la deuxième histoire.